Donc sur le PC, vous enfoncez CTRL-ALT majuscule juste après avoir cliqué sur l'icône de lancement de InDesign. Et bien sûr, vous gardez ces trois touches CTRL-ALT majuscule enfoncées. Sur le Mac, je vais devoir enfoncer Command-Alt-Contrôle majuscule. Ça fait apparaître ce message. C'est ça que vous devriez voir apparaître. Et ça, c'est important qu'on démarre tous avec un InDesign identique chez chacun. C'est donc CTRL-Alt majuscule enfoncé sur le PC juste après avoir cliqué sur l'icône de lancement de InDesign. On garde CTRL-Alt majuscule enfoncé jusqu'à ce qu'on voit apparaître ce message. Sur le Mac, c'est Command-Alt-Contrôle majuscule. Donc 4 touches sur le Mac. Et évidemment, je réponds oui, je veux supprimer le fichier des préférences de InDesign et je devrais normalement récupérer un InDesign tout neuf. Ok, alors pour la démonstration, je vais juste aller modifier l'interface pour la faire passer en gris plutôt qu'en foncé, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va commencer à étudier un type de document différent de ce qui a été vu précédemment, c'est-à-dire un document en flux continu. C'est-à-dire qu'on va mettre du texte et des images sur une page et ça va éventuellement couler vers la page suivante. En fonction du texte et des images qu'on va insérer dans le document, ça va passer d'une page à l'autre. C'est ce qu'on appelle un document en flux continu. Mais avant de voir ça, on va d'abord faire le document, vite fait. Puis on va étudier quelque chose qui est super important en mise en page, c'est ce qu'on appelle le gris typographique. Vous avez Adobe InDesign qui est un des logiciels les plus performants pour faire la mise en page, si pas le plus performant, et il est capable de faire un texte qui est visuellement valable, c'est-à-dire quand on voit les pavés de texte de loin, il n'y a pas trop de lézardes, de lignes blanches qui se... Donc le gris est plutôt uni. On a une sensation de gris typographique uni, c'est ça qu'on appelle le gris typographique, vous allez voir. Et donc on va apprendre à régler ça parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont jamais étudié InDesign mais qui l'utilisent un peu n'importe comment et qui passent à côté de cette fonctionnalité qui est super intéressante. Quand vous avez un logiciel très valable pour faire la mise en page, utilisez vraiment les fonctionnalités les plus intéressantes au minimum, quoi. Alors... on va dans le menu Fichier, Nouveau document. Je suppose que vous avez tous l'interface de création de nouveau document, la nouvelle, comme ça, puisqu'on a remis à zéro InDesign. On a la nouvelle interface. Si à un certain moment, vous vouliez avoir l'ancienne interface de création de nouveaux documents, ça se passe ici dans les préférences générales. Ne le faites pas, mais si vous êtes habitué à InDesign ancienne version, dans les préférences générales, vous avez ici utilisé la boîte de dialogue hériter nouveau document. Hériter, ça veut dire c'est l'ancienne manière de faire. Hériter des anciennes versions. Mais je ne le fais pas ici, je vous montre juste que si cette boîte de création de nouveau document vous perturbe, et il y a certaines choses d'ailleurs qui ne s'y trouvent plus. C'est assez ennuyeux, parfois je suis obligé de faire réapparaître l'ancienne manière de faire pour certaines choses particulières. En tout cas, voilà. On va faire du format A4 vertical, donc vous allez choisir ici pour l'impression ici A4 et vous allez choisir vertical. Page en vis-à-vis, vous laissez cocher, ça veut dire qu'on va avoir des pages de gauche, des pages de droite. Bien. Alors, contrairement à Illustrator, ici vous n'avez pas le choix de décider si votre document va être RVB ou CMJN. C'est après, quand le document sera créé, vous allez pouvoir choisir comment vous le visualisez éventuellement. Alors vous allez dire, mais c'est bizarre, un document pour l'impression, on ne le fait jamais en RVB. Eh bien si, ça fait 15 ans que Adobe dit qu'il faut faire des documents en RVB pour l'impression. Et au moment de l'export du PDF, vous en faites une version CMJN adaptée à l'impression. Parce que oui, ceux qui disent qu'il ne faut jamais faire des documents RVB pour l'impression, ils ne savent même pas qu'il existe plusieurs CMJN. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne comprennent pas trop. Donc voilà. Je passe rapidement sur cette question-là et on va créer le document. Alors voilà, je vais faire apparaître la palette page, menu fenêtre page, évidemment. Alors votre palette page, il est possible que les vignettes ne soient pas aussi grandes que ça. C'est dans les options panneau, la dernière ligne du menu de la palette page, c'est là que vous choisissez
Si vous voulez des vignettes normales, ça c'est ce que InDesign vous propose d'office, ou si vous voulez des vignettes plus grandes. Donc je pense que dans la version anglaise, ça s'appelle Panel Options. C'est assez logique en fait. Voilà, ici j'ai mis des pages jumbo, donc les plus grandes en fait, plus grandes que plus grandes. Sur certains vieux écrans, ça passe mal. Ici j'ai quand même un écran haute densité, c'est pas un vieil écran. Donc si vous choisissez ça sur un écran assez ancien, ça va vous faire des pages assez immenses, ça va être difficile. Et alors vous voyez qu'on a une première page avec une ligne ici, c'est la reliure. Mais ça vous connaissez déjà en fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer 4 nouvelles pages. Donc menu de la palette pages, insérer des pages par exemple. 2 pages après la page 1, c'est bien, voilà. Ah oui, tiens, mes pages, elles s'affichent de manière horizontale, parce que ici dans le menu, j'avais été demandé Display Pages, afficher les pages horizontalement. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi, sinon, c'est vous qui voyez. Ça peut être sympa d'afficher les pages horizontalement, plutôt que de les afficher verticalement comme ça les unes au-dessus de l'autre, les afficher horizontalement. Display Pages horizontally, voilà. Et évidemment, à partir du moment où il y a assez de place, que votre panneau page est assez large, vous les voyez les unes à côté des autres en horizontal plutôt qu'en vertical. Mais il faut évidemment avoir une palette page qui est assez grande. Alors voilà, je zoome en arrière avec Alt roulette, je zoome en arrière sur le document. Bien. Alors, quand je fais commande majuscule sur le Mac, contrôle majuscule et que je clique sur la page ici, rien ne se passe parce que je pense que quand on avait créé le nouveau document, ceci n'était pas coché. Mais testez, peut-être que chez vous c'était coché, bloc de texte principal. Et à ce moment-là, quand vous faites un contrôle-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac et que vous cliquez là, sur la page 1, un peu n'importe où, même sur le bord, voilà, il devrait peut-être y avoir un bloc qui apparaît. Dites-moi si chez vous il y a un bloc qui apparaît. Bon, rien n'apparaît chez vous, c'est très bien. C'est pas grave parce qu'en fait c'est juste une facilité. On va aller mettre le bloc sur les pages. Les blocs en fait, parce qu'on a affaire à un gabarit double page. Donc on va aller double-cliquer sur le gabarit A, puisque vous voyez que toutes les pages du document utilisent le gabarit A. On va aller double-cliquer sur le gabarit A. Vous double-cliquez. Vous devriez, et là vous vérifiez, voir en bas à gauche de la fenêtre du document, vous devriez voir qu'il est inscrit à gabarit. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que certains stagiaires, quand on leur demande de double-cliquer sur le gabarit, ils cliquent simplement. Et ils ne sont pas allés dans le gabarit, ils sont toujours en train de travailler sur les pages du document. Donc il faut vraiment double-cliquer sur les pages du gabarit. On pourrait les faire plus grandes aussi, mais je ne vais pas le faire maintenant. Et vous voyez le gabarit qui apparaît. Alors voilà, on va prendre l'outil texte et on va positionner l'outil texte sur la marge rose là qui est à 1/2 pouce du bord de la page. C'est la valeur par défaut de InDesign, je n'ai pas modifié. Par la suite, on pourra modifier ça. 12,7 mm, 1/2 pouce. Vous allez cliquer donc sur le haut gauche de la marge. Vous faites un clic et glisser en fait. Cliquez, glissez de manière à créer un bloc qui colle aux marges. Pour être certain qu'il colle aux marges, après avoir fait ça, vous pouvez prendre la flèche noire et commencer à bouger si vous voulez, pour être certain que votre bloc colle aux marges. C'est super important si on veut modifier par la suite. Vous avez compris d'ailleurs, on avait déjà vu ça. Pour ceux qui sont allés aussi loin que ça, c'était facultatif. Modifier la mise en page d'un document, on se sert des marges et des blocs qui collent aux marges.
Alors on va, avec l'outil texte, cliquer dans le bloc et on va faire un clic droit, remplir avec le texte de substitution, fill with placeholder text en anglais. Et ça vous met du faux texte. Je vous rappelle que quand vous êtes en train de travailler avec l'outil texte dans un bloc, si vous voulez bouger la page sur la fenêtre, c'est la touche Alt, le raccourci pour prendre la petite main. Essayez. Vous êtes en train de travailler sur du texte dans une page, que ce soit un gabarit ou pas d'ailleurs. La touche Alt, c'est le raccourci pour la petite main. Ça, c'est quand même bien pratique de connaître ça, parce que d'habitude, le raccourci, c'est la barre d'espacement pour appeler la main sur le document pour bouger les pages sur l'écran. Mais vu qu'on est en train de travailler sur un texte, la barre d'espacement sert à mettre des espacements. Quelle surprise! Donc la touche Alt doit être utilisée. Donc vous allez créer sur le disque dur de l'ordinateur ou sur le bureau de l'ordinateur, vous allez créer un dossier dans lequel vous allez pouvoir placer vos différentes versions du document InDesign. Si vous vous dites à ce moment-ci, « Ah, mais j'ai une clé USB, je vais utiliser ma clé USB. » Erreur monstrueuse! Il ne faut jamais enregistrer du logiciel directement vers la clé USB, que ce soit un logiciel Adobe ou d'une autre marque. Jamais, parce qu'il n'y a pas de système de vérification d'écriture. C'est-à-dire que vous pourriez avoir l'impression que le fichier s'écrit correctement, c'est nickel, il est là, je le vois. Sur la clé USB, il est là, sauf qu'il est illisible. Il n'y a pas eu de système de vérification d'écriture. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord passer sur un dossier qui est sur le disque dur ou sur le bureau, et puis après, vous le transférerez sur la clé USB. Et tant qu'à faire, laissez-le sur le bureau ou sur le disque dur. Pourquoi le supprimer après l'avoir mis sur la clé USB? On ne sait jamais. Tant que vous n'avez pas transféré sur un autre ordinateur avec votre clé USB, vous n'êtes pas certain que ça va rester. Voilà. Ne faites pas comme ces étudiants qui font leur mémoire de fin d'études sur une clé USB, puis ils perdent tout. C'est du vécu. Ça arrive, ce genre de choses. Alors voilà, le document, je vais l'enregistrer dans le dossier que j'ai prévu pour ça aujourd'hui. Voilà. Vous donnez le nom que vous voulez. C'est super important d'arriver à s'y retrouver dans ces fichiers, c'est essentiel. Hein. C'est une compétence essentielle d'un infographiste, c'est d'arriver à s'y retrouver dans ces fichiers. Donc c'est le minimum qu'on vous demande, donc organisez peut-être comme vous voulez, si on ne vous impose pas une organisation, mais essayez de vous y retrouver. Soyez déjà content, dans certaines boîtes, vous êtes obligé de vous organiser d'une certaine manière, au cas où vous seriez malade un jour et que quelqu'un doit reprendre votre travail en cours de route. Il faut que ce soit une organisation connue de tout le monde. Mais ici, voilà, pas de problème. Alors, vous avez donc rempli avec le texte de substitution, c'est bien. On va créer un style de paragraphe au départ de ça. Donc vous allez mettre le curseur texte quelque part dans le texte et vous allez chercher la palette des styles, menu texte, style de paragraphe. En fait, on va se servir du texte qui est là pour créer un style. Le style va refléter, va être la description du texte tel qu'on le voit là pour l'instant. Et après le style, bien sûr, vous connaissez le système des styles. Le style va nous permettre de modifier le texte à distance dans tout le document, dans plein de paragraphes en même temps. C'est le principe du style. Par contre, des choses que vous ne connaissez pas, parce que peut-être que les styles vous connaissez parce que vous connaissez Word, il y a des styles dans Word, mais c'est quelque chose que vous ne connaissez sans doute pas et qu'on verra, c'est les parentages de styles. On verra qu'on peut avoir des styles parents et des styles enfants dans InDesign. Donc c'est menu Type, je pense dans la version anglaise, Paragraph Styles, pour avoir la palette des styles de paragraphes. Vous avez votre curseur texte qui est là en train de clignoter dans n'importe lequel des paragraphes. Ils sont tous identiques en fait. Et d'ailleurs, les paragraphes, ils terminent où? C'est facile à voir, puisque la dernière ligne, là, elle est généralement plus petite. Mais nous allons quand même faire apparaître les caractères masqués, les balises. Menu texte, allez-y, menu type dans la version anglaise. Et dernière ligne, vous choisissez afficher les caractères masqués, show hidden characters en anglais. Et vous devriez voir apparaître à ce moment-là les caractères masqués, notamment ce qui m'intéresse le plus, c'est les balises de fin de paragraphe. Ça nous servira pour la suite. De temps en temps, j'enregistre le document. Évidemment, ici, je vais le faire plus que nécessaire parce que c'est un cours.
Je n'enregistrerai pas autant pour un document sur lequel je travaille en vrai. Alors voilà, je disais donc, vous avez votre curseur n'importe où dans le texte, vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe, vous demandez nouveau style de paragraphe, c'est la première ligne. Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler corps du texte. Et entre parenthèses, je vais indiquer body, parce que c'est comme ça qu'on appelle en anglais, le body text, c'est-à-dire c'est le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document. Quand vous faites un style de paragraphe, il faut toujours faire attention ici qu'il soit indiqué d'après aucun style, none en anglais. Je pense que c'est ça. Parce que sinon, vous faites du parentage de style, et si vous ne savez pas ce que vous faites, et vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous allez foirer les trucs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Mais en fait, rien. Toutes les rubriques du style intègrent les caractéristiques du texte qui est en train de servir à faire le style, notamment la police de caractère, la taille, tout ça. Vous allez dire, mais on n'a pas modifié. Ben non, c'est la police par défaut de remplissage de InDesign, mais après, on va les modifier, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de d'abord faire un style. Vous allez cliquer sur... d'abord, vous pouvez cocher ceci, Apply Style to Selection. Si vous avez déjà cliqué sur OK, c'est pas grave. Si vous avez déjà cliqué sur OK, c'est pas grave. Il suffit à ce moment-là de mettre le curseur texte dans n'importe où, de faire un CTRL A sur le PC, Command A sur le Mac, et d'appliquer le style corps du text body. D'ailleurs, faites-le, on n'est jamais trop prudent. Faites un CTRL A sur le PC, Command A sur le Mac, et appliquez par un simple clic le style corps du text body, voilà. Donc, on est bien en train de travailler dans le gabarit, ici. En principe, vous êtes en train de mettre le texte dans le gabarit, comme on le voit, le master, la page maître. Et, tout logiquement, sur la page 2, ce texte est déjà appliqué. Pas sur la page 3, puisqu'on travaille sur la page de gauche du gabarit. Dans un document, les pages de gauche sont toujours numérotées paires, les pages de droite toujours impaires. Est-ce que ça va jusque-là, ou il y en a qui sont un peu paumés? Bien, on est toujours en train de travailler dans le gabarit. Il est indiqué à gabarit en bas à gauche de la fenêtre. Vous allez sélectionner le bloc texte avec la flèche noire. Et vous allez faire un CTRL B, commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC, qui correspond à objet, option de bloc de texte, object, text frame options en anglais. Et là, vous allez indiquer un nombre de colonnes. Je coche la case aperçu, preview. Je mets 2 colonnes par exemple. Au niveau de la largeur de la gouttière, ça doit s'appeler gutter en anglais, vous allez augmenter, c'est l'espacement entre les deux blocs là. Voilà, 10 mm, c'est pas mal. OK. Donc vous voyez que sur la page 2, ça reçoit le texte qui est dans le gabarit. Le bloc texte du gabarit s'applique sur la page 2. Si j'ajoutais plein d'autres pages au document, 10 pages, 20 pages, 30 pages, chaque page de gauche aurait ce texte-là. C'est bien sûr ce qu'on ne veut pas à la fin, mais pour l'instant, on est en train de mettre au point les choses. Bien, alors, la page de droite va contenir le même bloc de texte. Donc, vous allez, avec la flèche noire, enfoncer la touche Alt et le déplacer. Ça fait une copie. Si vous voulez faire le déplacement parfaitement horizontal, vous enfoncez la touche majuscule. Vous allez le déplacer parfaitement dans la zone des marges de la page de droite. Donc voilà, maintenant les pages de droite ont également du texte. Bien. Alors on va modifier le texte sur une des deux pages, peu importe.
Sur une des deux pages, on va aller modifier le texte. Il y a deux manières de le faire. On va faire les deux manières. Donc, première manière de faire. Alors voilà, on va placer le curseur texte dans un des deux blocs, dans celui de gauche par exemple, celui de la page de gauche. Vous allez faire un commande A et on va le modifier avec la palette caractères. Donc menu texte caractères. On va aller modifier ça. Mais par exemple, on va changer la police. Vous pourriez taper est-ce que vous avez du Gilles sans régular par exemple? Voilà. Vous allez augmenter le corps. Alors vous voyez que l'interligne est entre parenthèses pour indiquer que c'est l'interligne calculée par InDesign, 120%. Donc entre chaque ligne de texte, c'est 120% de la valeur qui est indiquée ici. Ça peut se modifier encore par la suite. Alors, vous n'avez pas Gilles Sans. C'est pas grave parce que c'est un monsieur qui avait des mœurs de toute façon un peu bizarres. Donc, essayez Garamond. Garamond, est-ce que vous avez Adobe Garamond Pro Regular? En principe, oui, quand même, parce qu'on est quand même dans un logiciel Adobe. Essayez Adobe Garamond Pro Regular, alors. Voilà, et là, je vais quand même augmenter, puisque par rapport au Gilles Sans, il faut que j'augmente pour avoir un texte. Par exemple, mettez-le à 18. 18, c'est pas mal, 18 points. Alors, ce qu'on vient de faire ici, c'est modifier les paragraphes. On les a modifiés par une palette modificatrice. Vous allez maintenant dans la palette des styles de paragraphes. Style de paragraphe. Et vous voyez un petit signe plus à côté du nom de votre style de paragraphe qui indique que, tiens, les paragraphes actuellement sélectionnés, ils ne correspondent pas tout à fait à la description qui est dans le style. C'est logique, hein? Donc, vous allez donc dans le menu ici de la palette style de paragraphe et vous allez demander redéfinir le style. Qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que par rapport aux dernières modifications que j'ai apportées manuellement avec la palette caractère ou avec la palette paragraphe, par exemple, que j'ai amené sur le texte, je vais modifier le style pour qu'il inscrive ces dernières modifications. Redéfinir le style. Voilà, ça c'est une manière de faire. Ça veut dire que si j'ai dans le document, on imagine d'autres pages qui utilisent le style corps du texte, elles viennent d'être mises à jour, le texte vient de ressembler à ça sur les autres pages. Vous voyez le principe? Alors, autre manière de faire, plutôt que de modifier le texte et redéfinir le style, on va directement modifier le style lui-même. Ah tiens, ce que je vous disais justement, c'est que justement sur la page de droite, dès que vous avez fait redéfinir le style, le texte a changé sur la page de droite aussi en principe. Sauf si vous aviez oublié d'appliquer le style au départ. Donc dans ce cas, il va falloir faire ceci. Avec le curseur texte là, faire un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, et dans la palette des styles de paragraphe, cliquer sur corps du texte body. Mais normalement, vous l'aviez fait, je vous avais dit à un certain moment que le texte devait utiliser le style. Alors, autre manière de faire, vous allez prendre la flèche noire et cliquer à côté de tout. Rien n'est sélectionné. On va modifier le texte en modifiant le style. Donc, les palettes caractères et paragraphes là, qui me servent à modifier ponctuellement à un certain endroit du document le texte
et puis éventuellement le répercuter dans tout le document en faisant redéfinir le style, je ne les utilise pas, ces palettes caractères et paragraphes. Je vais utiliser le style. Donc on est bien d'accord, vous avez cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer maintenant sur corps du texte body. Voilà le style. Et vous allez cocher l'option. Je vais fermer ce brawl. Voilà. Vous allez cocher l'option aperçu, là, la case aperçu, parce que vous allez pouvoir voir dans le document derrière directement ce que ça donne. Alors, il y a plein de choses ici. Ce qu'on retrouve, c'est la même chose que dans les palettes caractères et paragraphes, mais c'est présenté différemment. Par exemple, dans format de caractère de base, vous avez la police, vous avez le corps, l'interlignage, etc. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est de travailler sur l'aspect général du paragraphe. On va aller dans retrait et espacement. Vous avez actuellement ce qu'on appelle des lignes en drapeau. Elles ne collent pas sur la partie droite de la colonne. Vous allez dans retrait et espacement et ici, à la place de aligner à gauche, vous allez demander justifier à gauche. Ça veut dire que toutes les lignes devraient maintenant coller de chaque côté de la colonne, sauf la dernière. Si on avait choisi justifier, même la dernière devrait coller. La dernière ligne de chaque paragraphe devrait coller. Oui, ça se voit, c'est moche. Voilà. Vous avez les balises de fin de paragraphe. Donc, chaque dernière ligne de paragraphe colle. Mais ça, on ne fait pas en général. On justifie uniquement toutes les lignes du paragraphe, sauf la dernière. Voilà. Justifier à gauche. Vous cliquez sur OK. Et voilà, c'est fait. Donc vous venez de voir les deux manières de modifier l'aspect du texte dans un document. On fait une modification à un certain endroit du document avec les palettes caractères et paragraphes, et puis on redéfinit le style, parce qu'il y a un petit signe plus qui apparaît dans la palette des styles, à côté du nom du style utilisé par le texte. Ou alors, directement, sans avoir rien sélectionné dans le document, vous télécommandez l'aspect du texte en double-cliquant sur le style. C'est tout simple. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre document. Bon, alors on va maintenant peut-être utiliser du vrai texte parce que c'est un peu... voilà, on a mis au point le style, on a commencé, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le modifier encore par la suite, évidemment. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est dans le gabarit, on vérifie encore une fois qu'on est bien en train de travailler dans le gabarit, il est indiqué à gabarit ici. Dans le gabarit, on va supprimer le texte qui est dans les blocs. Attention, on ne supprime pas les blocs. On supprime le texte qui est dans les blocs. Donc, c'est-à-dire que je mets le curseur texte à l'intérieur d'un bloc, je fais un commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC, touche suppression. Voilà, le bloc est toujours là. D'ailleurs, si je le sélectionne avec la flèche noire, il est toujours là. Mais je ne le supprime pas, lui. Ça m'intéresse que le bloc du gabarit soit reporté sur les pages, évidemment, sans contenir de texte. Sinon, c'est un peu ennuyeux comme magazine avec le même texte sur chaque page. Par contre, les mêmes blocs, ça peut le faire. Hein. Même chose pour la page de droite ici. Je mets le curseur texte dedans. Je fais un commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC. J'enfonce la touche suppression et voilà. Et là, on va aller travailler sur les pages du document. On va aller double-cliquer, par exemple, sur la page 2. Voilà, on est en train de travailler sur les pages du document. Il est indiqué 2 en bas à gauche de la fenêtre, parce que vous n'êtes plus en train de travailler sur le gabarit, vous travaillez sur la page du document. Alors, parfois, on crée un document InDesign qui va s'insérer dans une publication existante. Et la première page ne doit pas nécessairement être une page à numéro impair, ça ne doit pas nécessairement être une page de droite. Ça doit parfois être une page de gauche. Le document commence par une page de gauche. Vous voyez, je suis en train de créer par exemple un article qui va s'insérer dans un magazine. Le reste du magazine, ce n'est pas moi qui fais, mais l'article, c'est moi, et je sais que ça commence à la page 38, par exemple.
Eh bien, on va changer. On va dire que la première page du document est une page 38. Est-ce que vous voyez ce petit triangle qui est là, au-dessus de la page? Vous allez double-cliquer sur lui. C'est ce qu'on appelle les options de numérotation et de section. Alors, cette fonctionnalité, vous la trouvez aussi dans le menu de la palette de pages, mais je ne vous conseille pas d'aller la chercher là, parce qu'avant d'aller la chercher là, il faut avoir activé la bonne page, et parfois on oublie. Donc, faites plutôt ceci, double-cliquez sur le petit triangle qui est là. C'est le signe de début de section. Alors, testez ça. Par exemple, je vais indiquer début de numérotation des pages 17. OK. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la première page porte le numéro 17. Et c'est une page de droite, puisque 17 est un nombre impair. Par contre, maintenant, essayez ceci. Double-cliquez sur le petit triangle noir et indiquez 38. C'est un numéro pair. OK. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la première page est maintenant une page de gauche. Et c'est tout à fait logique. Un numéro pair est toujours une page de gauche. Alors, on va aller faire un petit tour sur Wikipédia. Alors, utilisez plutôt le navigateur Firefox. Parce que suivant le navigateur, ça vous fait des résultats différents en ce qui concerne les paragraphes. Donc autant être tous dans Firefox. Ensuite, vous allez taper ce que vous voulez dans Wikipédia. Vous devriez tomber sur un article et vous allez relever un peu peut-être la fenêtre de navigation, parce que je vais faire un cliquer-glisser. Je démarre au début du premier paragraphe. Je fais un cliquer-glisser. Oh, je vais peut-être commencer après le sommaire, c'est pas plus mal. Voilà, après le sommaire, comme ça le sommaire ne va pas me perturber. Donc après le sommaire, cliquer-glisser. Il y a des images qui sont prises avec, c'est pas grave. Voilà, j'en prends quelques-uns. J'en ai pris pas mal, comme vous voyez, tout ce que j'ai sélectionné. Et vous faites un copier, un CTRL-C, donc, ou édition copier, ou commande C sur le Mac, évidemment. Et vous allez dans votre document InDesign. Et sur la page 38, vous allez mettre le curseur texte. Alors, est-ce que... Ah non, il va falloir, sur la page 38 en tout cas, il va falloir déverrouiller les blocs parce qu'ils sont verrouillés par rapport au gabarit, bien sûr. Vous n'allez pas pouvoir coller directement. Il va d'abord falloir déverrouiller les choses. Les blocs qui sont verrouillés, ce qui vient du gabarit, n'est pas accessible. Donc voilà, faites ceci par exemple. Faites un clic sur la première page, la 38 dans mon cas. Avec majuscule, cliquez sur la dernière, c'est la 40. Elles sont toutes sélectionnées. Et vous allez demander, dans le menu de la palette de pages, libérer tous les éléments du gabarit. Dans la version anglaise, ça s'appelle... Oui, c'est ça. Override all master pages items, un truc comme ça. Résultat, les blocs sont accessibles, même s'ils viennent du gabarit, ils sont accessibles. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer avec le curseur texte. Alors attendez, il y a quelque chose qu'on doit faire, qu'on n'a pas fait. C'est le chaînage. Il faut qu'on chaîne. On n'a pas chaîné. On va chaîner les pages sur le document. Mais oui, parce que le texte que je vais coller dans la première page, il n'y a pas assez de place sur la première page pour le montrer. Donc, il va devoir couler dans la seconde page et dans la troisième. Donc, voilà ce que vous allez faire. Avec la flèche noire, vous allez cliquer sur le petit carré qui se trouve en bas à droite du bloc sélectionné sur la page 38. Vous allez cliquer. Alors, quand je dis cliquer, ne faites pas un cliquer-glisser. En général, il y en a qui me font un cliquer-glisser et me disent « Après, monsieur, ça ne marche pas. » On clique.
Vous voyez qu'il y a une petite flèche qui apparaît. On va maintenant survoler le bloc d'à côté. Vous voyez qu'il y a une petite chaîne qui est là, qui dit que ça va chaîner. Voilà. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Clic. Et survoler le bloc de la 3e page du document. Et voilà, c'est chaîné. Le texte que je vais coller dans le document, il va couler d'une page à l'autre. Alors, si vous voulez, vous pouvez voir le chaînage. C'est-à-dire que la manière dont ça coule d'une page à l'autre, vous allez pouvoir le visualiser. Il faut aller dans le menu Affichage, donc menu Display, je pense, dans la version anglaise, Affichage, Extra. Il va falloir demander Afficher le chaînage du texte, en anglais Show Text Threads. Du coup, quand vous sélectionnez avec la flèche noire un des blocs, on voit des lignes qui relient les blocs, c'est le chaînage. On voit comment le texte va couler d'une page à l'autre. Alors le chaînage, vous ne le verrez pas si dans la palette des outils, vous êtes en aperçu, évidemment. Vous avez toujours votre texte qui est dans le presse-papier. Vous avez été sur le navigateur web faire une sélection de paragraphes et vous avez fait un CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac, édition, copier. Et maintenant, vous mettez le curseur texte sur une des pages. Alors regardez ce qui est bizarre. Je mets le curseur texte sur la 3e page, par exemple. Clic. Tiens, où est le curseur qui clignote? Ben en haut, évidemment. C'est là que le texte commence, sur la 1re page. Donc le curseur est là, je vais coller. Voilà. Et ça coule d'une page à l'autre. Parfait. Alors, est-ce que chez vous, ça a fait une 4e, 5e, 6e page, etc.? Non? Super. C'est bien. Enregistrer le document. Alors, vous constatez quelque chose, c'est que on a 2 signes de paragraphes qui se suivent. Ça, c'est quand on est allé dans le navigateur Firefox, qu'on copie du texte de Wikipédia ou d'autres sites d'ailleurs. On a 2 signes de paragraphes qui se suivent. On va rapidement les transformer en un seul, parce que c'est évidemment foireux. C'est la manière foireuse de faire des espacements entre les paragraphes, c'est de mettre un paragraphe vide. C'est les barakis qui font ça. Vous n'êtes pas des barakis, donc on va supprimer ça. Et les espacements entre les paragraphes, on va les faire autrement. Donc, comment faire? Eh bien, vous allez dans le menu Édition, Rechercher, Remplacer. Edit, Find, Place. C'est à ce moment-là qu'on me demande « Mais monsieur, qu'est-ce qu'on a dû sélectionner avant d'aller là ?» Mais rien, puisque j'ai rien dit. Édition, Rechercher, Remplacer. Vous allez demander chercher dans le document. Et c'est là qu'on me dit, mais monsieur, j'ai plus de choses dans le menu. Ben oui, si tu as le curseur texte dans le texte, il est possible que tu aies plus de choses dans le menu ici. En tout cas, tu choisis chercher dans document. Ici, tu cliques dans le champ rechercher et tu indiques que tu recherches. Le petit gizmo va t'aider ici à indiquer la bonne balise. Tu recherches une fin de paragraphe. Et à nouveau, tu recherches une fin de paragraphe. Donc tu recherches 2 paragraphes qui se suivent, deux balises de fin de paragraphe qui se suivent. Et tu remplaces par quoi? Tu cliques là. Fin de paragraphe. Voilà. Voilà comment vous allez pouvoir remplacer 2 balises de paragraphe qui se suivent, sans aucun texte entre les 2 balises. C'est ce qu'on a dans le document. Vous allez le remplacer par une seule. Vous cliquez sur « Tout remplacer ». Il en a trouvé 34 chez moi. Chez vous, ce sera évidemment différent. Vous cliquez sur « Terminer ». Voilà, c'est bon. Je vais enregistrer le document. Alors, comment je peux créer des espaces entre les paragraphes? Eh bien, on y va. On clique avec la flèche à côté de tout, rien n'est sélectionné. On va dans la palette style de paragraphe.
On double-clique sur le nom du style et ici, dans Retrait et espacement, on va régler l'espace après. Avec la case aperçu cochée, vous allez pouvoir regarder ce que ça donne derrière. Voilà. OK. J'ai mis 8 finalement. C'est la même chose que si j'avais sélectionné, sinon si j'avais mis le curseur dans un des paragraphes, que j'étais allé dans le menu texte paragraphe, la palette paragraphe qui sert à modifier directement le texte à un endroit du document, que j'avais été modifié ici, et puis dans la palette style, que j'avais demandé redéfinir le style. Ça aurait pu se faire comme ça aussi, hein. Les deux méthodes sont bonnes. Mais je pense que c'est la première méthode, avec un document qui contient déjà plein de paragraphes, c'est pas plus mal.